Chers abonnés, téléspectateurs, auditeurs, amis, salam alaikum, marhaba bikoum, ba'da bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salatu wa salam ala al-Habib al-Mustafa, Sayyidina wa Maulana wa Qudwatuna al-Mustafa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un concept. Dernièrement, encore une fois, et c'est pas la première fois, j'ai entendu au sein d'une mosquée, lors d'une khutbah, un imam qui, à mon avis, de façon très sincère, disait le travail, le khadma ibada, le travail est un acte d'adoration. Alors, je voudrais revenir sur cette notion pour la clarifier, car je sais, et moi le premier, j'ai été dans ce cas-là pendant très longtemps, que beaucoup de gens sont, dans leur cadre professionnel, en dissonance complète, vivent un espèce de déchirement, voire une schizophrénie, pour différentes raisons. D'abord parce que ce qu'ils font est purement alimentaire, parce que ça ne les intéresse pas, parce qu'ils n'ont pas d'autre choix et qu'ils aimeraient bien faire autre chose, mais qu'il n'y a pas de débouché dans ce domaine-là, que ce qu'ils font va parfois même à l'inverse de leurs convictions, et que de surcroît, dans le milieu professionnel où ils sont, il y a une certaine stigmatisation, comme dans le cadre du fonctionnariat, où vous êtes un peu en décalage, et je vais donner un exemple. Personnellement, j'ai été longtemps dans l'éducation nationale, et une année dans un lycée où je travaillais, en début d'année, on fait un pot, et puis on réunit un peu le personnel avec le proviseur, l'intendant, etc. Et on fait servir des petits gâteaux et un verre de champagne. Et sur l'ensemble du personnel présent, donc on était 3, à demander un verre de jus d'orange, ou un jus, ou de l'eau, etc., etc. Et là, silence. Et on nous demande de nous justifier, c'est-à-dire, mais pourquoi est-ce que vous refusez de boire une coupe de champagne avec nous ? Et je réponds, à ce moment-là, tout simplement parce que je suis musulman, que je ne bois pas d'alcool, mais que de boire un verre d'eau, un verre de jus, ou de quoi que ce soit, de coca, de n'importe quoi, bon, à la rigueur, il n'y a pas de problème. Et là, on me répond, mais sachez, monsieur, que ce que vous faites là est une offense à la France. C'est ce genre de situation que l'on vit, qui nous met en porte-à-faux, qui est une espèce d'exclusion quasi permanente, comme si l'identité française était de boire de l'alcool et de manger du cochon. En dehors de ça, j'estime que la France a quand même 1001 valeurs bien plus élevées qui permettent de nous réunir, qui permettent de nous retrouver sur un terrain commun, et qui permettraient de nous entendre, et qui aujourd'hui nous permettraient même de nous engager dans un combat commun face au réel ennemi, qui est celui qui actuellement nous dirige dans les coulisses, en cachette, et qui est en train d'opérer un véritable hold-up à ciel ouvert. Alors, je reviens sur cette notion de métier. Le métier, le travail, il faut bien se rappeler les guildes, les corporations de métiers du Moyen-Âge, où on retrouve, par exemple, dans le compagnonnage, on avait les bâtisseurs, etc. Il y avait ceux qui faisaient les vitraux, ceux qui faisaient, etc. C'était vraiment un art. Il y avait tout un savoir-faire, il y avait une connaissance. Il y avait des outils qui étaient transmis à certains stades de l'apprentissage. Il y avait certaines... Par exemple, le fait de travailler les arrondis, etc., ça ne venait qu'à certains moments. Il y avait vraiment des rites d'initiation. C'est-à-dire que le métier était un support, et là c'était une ibada, dans le sens où ce support, il nous développait intérieurement. À travers toute la symbolique du métier, il y avait toute une symbolique qui nous permettait d'évoluer spirituellement et intellectuellement. Or, à travers notamment la révolution industrielle, et en particulier de ce qu'on a appelé le taylordisme et le fordisme, donc le travail à la chaîne, il faut bien comprendre ce qui s'est passé. C'est que le savoir-faire, on l'a mis à la poubelle, on a découpé la chaîne de travail, on a découpé les tâches du savoir-faire, et on n'a plus appris aux gens qu'une portion infime du savoir-faire complet. C'est-à-dire qu'en fait, les ouvriers, les artisans, n'étaient plus formés à un savoir-faire et à un métier, ils étaient formés à un 50e d'un savoir-faire. C'est-à-dire à quelque chose de répétitif, qui était facile à apprendre, et qui en même temps n'était plus un savoir-faire. Ce qui fait que vous n'avez plus de savoir-faire dans les mains, et donc vous êtes interchangeable. Parce que ce que vous faites, c'est la même tâche tous les jours. Vous vissez 3 boulons, vous soudez un truc et ça passe au voisin.
l'autre il met un truc au-dessus, un truc en dessous, et il passe au voisin, etc. Le travail à la chaîne. Donc, on a abruti l'être humain, on l'a déshumanisé. De surcroît, on l'a fait habiter dans des cages à lapins, puisque ça allait avec. Et à partir de là, on lui a fait croire que ce travail-là, étant encore un travail qui permettait de remplir la marmite, était encore sacré. Non, c'est pas la sacré, c'est l'inverse, c'est une monstruosité. Ça, c'est une destruction de l'être humain, on l'a déshumanisé. C'est-à-dire qu'il n'a plus de savoir-faire, et de surcroît, il est interchangeable. Parce que quand on vous met sur une chaîne ou sur un poste, où en 2 ou 3 jours, grosso modo, vous êtes formé, vous avez compris ce qu'il faut faire, vous êtes interchangeable. Et là, on a toute la clé du futur chômage, c'est-à-dire qu'on va vous poser des conditions de vie et de travail horribles, hein, salaire pourri, conditions pourries, pas le droit au chapitre, pas de revendication, dès que vous faites un petit peu la grève ou quoi que ce soit, eh ben on va vous trouver une faute professionnelle pour vous jeter dehors. Pourquoi? Parce que quand on passe une annonce, on en a 150 qui font la queue, et ces 150-là, et ça c'est toute l'importance du chômage, et ces 150-là, on met 2 à 3 jours pour les former, tellement le travail est complètement stupide. Aujourd'hui, comme le disait Guénon, être ingénieur consiste à bien appuyer sur les boutons qu'on nous demande et qui nous indiquent que là, il faut appuyer sur tel bouton. Malheureusement, voilà, donc on en est réduit à ça aujourd'hui. Et aujourd'hui, pour vivre d'un métier qui correspond à une aspiration intellectuelle ou spirituelle, c'est devenu très, très rare. Reste encore des métiers qui, même s'ils ne sont pas des supports traditionnels ou des supports d'épanouissement intellectuel, peuvent avoir malgré tout le mérite de travailler de partout, au rythme qui est le vôtre, et surtout donc de ne plus être en contact avec des milieux complètement dégénérés, ou alors d'être en contact avec tout ce qui va être une industrialisation poussée. De toute manière, ces postes-là disparaissent maintenant, c'est les machines qui font le métier. Et c'est aussi pour ça, je l'ai déjà expliqué, que le chômage ne sera jamais résorbé. Parce que si du monde rural, on a eu le monde industriel pour résorber tous les gens qu'on mettait dehors, du monde industriel, derrière, il n'y a que le ternaire. Donc, le ternaire n'absorbera jamais toute la population ouvrière que l'on met à la rue de ces usines et de ces industries. Donc, le chômage est appelé à toujours s'amplifier et ne sera jamais résorbé. Donc là encore, pas de l'heure possible. Si on vous dit l'inverse, ce ne sont que des promesses de politiciens. Bref, revenons à notre sujet. Le métier aujourd'hui n'est plus sacré. Je suis formel, il n'est plus sacré. Un métier purement alimentaire qui ne sert qu'à remplir la marmite, c'est-à-dire payer les factures des mêmes patrons qui nous emploient, n'est en aucun cas une sacralisation de quoi que ce soit, c'est un asservissement. Donc n'hésitez pas à recourir à de la réinsertion et à de la formation pour essayer de trouver des débouchés qui vont vous permettre d'avoir plus de temps, de pouvoir bosser de chez vous ou de n'importe où, avec l'outil notamment informatique ou autre, et de surcroît, de pouvoir gérer donc votre emploi du temps et ce que vous allez y faire. C'est-à-dire que quand on a une vie spirituelle et qu'on fréquente des cercles d'échanges, des cercles intellectuels, des cercles, etc., et qu'il faut se coucher tard, ou alors qu'il faut prendre 2-3 jours parce qu'un séminaire, etc., ben là on peut le faire. On peut avoir une vie privée dans laquelle on peut intégrer des éléments intellectuels et spirituels, alors que quand on est sous le coup de l'asservissement de l'entreprise, 8h, 17h, transport, boulot, dodo, c'est un suicide à petit feu. Et je vous assure que je suis bien placé pour en parler, je suis passé par là. Donc, prenez-vous en charge. Soyez actif, soyez votre propre patron. Soyez à votre compte, soyez dans la possession d'un savoir-faire qui vous permet de prendre votre vie en main et de lui donner une dimension intellectuelle et spirituelle. Partez là où il y a moins de charges, à la campagne. Regardez Ahmadou Bamba qui avait prêché l'exode urbain, quittez les villes où tout est cher et allez à la campagne, où vous avez des terrains où le mètre carré il est à 4 euros. Mais faites ce qu'il faut pour toujours éviter cet asservissement. Et rendre votre métier, justement, même s'il n'est pas sacré dans la forme, il vous permettra malgré tout un contact avec le monde sacré de façon beaucoup plus large que ce n'est le cas aujourd'hui. Merci beaucoup, à très bientôt de vous retrouver, abonnez-vous,
aidez-nous, suivez-nous. Merci. Salam alaikum.